Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler comics. Aujourd'hui, on va parler de la collection Marvel Pocket. Marvel Pocket, vous en avez forcément entendu parler, c'est la collection petit prix de chez Panini Comics. Si on en a parlé déjà dans Comics & Co. Donc aujourd'hui, on va faire un petit tour de la question. On va essayer de voir un petit peu les différents formats. Je vais vous les comparer avec différents titres, comme ça vous allez bien vous rendre compte si c'est fait pour vous ou pas et à quoi ça ressemble et si vous allez craquer ou pas sur ces titres. Moi personnellement j'en ai pris 4. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner parce que dans la vidéo que je vais faire pour les 1000 abonnés, il y aura plusieurs cadeaux dont un des titres de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et on va faire le tour. Alors, je vous montre déjà ce Ultimate Spider-Man tome 1, voir un petit peu la fabrication. Donc, on est sur quelque chose de très classique. Ça ressemble comme ça, de loin, vraiment beaucoup à ce qu'a fait Urban sur sa collection Nomade. On retrouve les petits rabats, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Vous avez à chaque fois, pour chaque numéro, vous avez le sommaire qui est bien repris avec les différents chapitres et une petite introduction pour les personnes qui seraient entrant dans l'univers des comics. Voilà, ça c'est plutôt classique et ça marche bien. En termes de comparatifs comme ça m'a fait beaucoup penser, forcément un peu à Nomad, mais aussi aux collections qui étaient sorties chez Urban à 4,90, un peu plus grand format en termes de papier et de ressenti de toucher. Donc voilà, je vous montre l'intérieur pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne en termes de pagination, de cases et de rythmique de cases. Donc ça marche plutôt bien, le format est adapté. Après, effectivement, on peut toujours se poser la question pour les personnes qui, comme moi, vieillissent un peu sur les lectures avec des petits caractères. Ça, c'est un des défauts, entre guillemets, de ces collections-là. Mais je vais vous montrer avec d'autres formats que finalement, on n'est pas si loin de certaines choses qui existent déjà. Allez, on se refait une petite page comme ça, un peu plus proche, que vous puissiez vous rendre un petit peu de l'effet de couleur sur le papier qui est utilisé, et je vous montre les autres titres. Donc ça, c'était le Ultimate Spider-Man tome 1. Le tome 2 que vous avez là, donc cette série-là, elle sera prévue en 11 volumes, et ça, c'est plutôt cool aussi parce que, voilà, Panini a mis à la fin, comme ça, d'autres titres qui existent déjà si vous voulez aller un peu plus loin, et également précise à la fin différents tomes qui vont arriver avec les dates de parution. C'est plutôt cool. Et ça fait plaisir de savoir que la collection risque d'être suivie sur le long terme. Bon, ce sera toujours en fonction des ventes, bien entendu. Mais voilà, ça fait plaisir de savoir qu'on peut se projeter un petit peu pour pouvoir se lancer. Là, j'ai pris le Ultimate, forcément. Et j'ai pris The Boys. Spoiler alert, c'est lui qui sera à gagner parce que c'est un comics absolument génial. Je vous montre un petit peu le rendu. On n'allons pas sur quelque chose de forcément trop trash parce que c'est The Boys. Et là, ça vous permet aussi de vous rendre compte avec les gros aplats noirs ce que ça rend sous ce format-là. Et avec ce papier, franchement, je trouve que c'est un bon rendu. On va continuer avec The Boys et je vais vous montrer par rapport à la collection qui existait également en format souple. Donc on voit qu'on n'a plus les effets de brillance dessus. Mais on est là pour regarder un petit peu la taille du format. Donc je vous montre, il y a quand même là pour le coup une vraie différence, que ce soit sur le côté ici ou en hauteur, où on a bien là 2 bons centimètres de décalage et un bon gros centimètre ici. Mais sinon, après, en termes de rendu, on est sur quelque chose où là, on était sur la version grand format, grand papier, un format un petit peu plus brillant, où l'autre, on est sur un format un petit peu plus mat. Voilà. Donc ça, c'est The Boys. On va continuer avec The Boys pour faire le comparatif avec d'autres choses qui existent, notamment chez Panini toujours, donc leur manga qu'ils éditent comme ça. Et on va regarder la différence de taille également. Donc vous voyez qu'en termes de largeur, c'est kiff. C'est exactement la même largeur que les formats manga. Par contre, la différence, elle va se jouer sur la hauteur, où là également, vous retrouvez, je dirais un bon centimètre et quelques, j'ai pas pris la règle pour mesurer, de différence. Donc ça, c'est avec le format manga qui existe. En termes de papier, finalement, ça ressemble beaucoup ici à ce qui se fait de ce côté-là des éditions. J'ai pas vérifié les imprimeurs, mais je pense qu'ils ont leurs imprimeurs habituels qui ont l'habitude. On va faire le petit comparatif forcément avec ce qui se fait du côté de chez Urban et la collection Nomade. Pareil, on va les mettre côte à côte et là vous avez une différence. Effectivement, vous pouvez voir, il y a une petite différence de taille. Le format Marvel Pocket est un petit peu plus grand en hauteur et un tout petit peu plus large également que le format de chez Urban Comics. Donc voilà, c'est un petit peu plus grand. Donc si vous aviez découvert les formats comme ça plus compressés avec Nomad, vous risquez d'apprécier également les formats Pocket de chez Panini. Je vous invite, si vous aviez eu un doute sur les formats de Urban, peut-être de jeter un œil si en confort de lecture pour vous, c'est plus appréciable sur le format de chez
Panini. Voilà, je vous les remets côte à côte, vous vous rendiez compte un petit peu de la différence. Tac. Et on va comparer encore avec deux choses. On va comparer avec ce qui se fait chez Vestron, qui est un éditeur qui édite beaucoup de choses en souple, avec un papier qui est mat à l'intérieur. Et vous allez voir tout de suite que là, vraiment la différence, elle se joue sur la largeur du titre, hein, où il y a un bon centimètre. Par contre, en hauteur, on est exactement quasiment pareil. Donc voilà, si vous êtes lecteur de Vestron, je pense que le format va pas trop vous choquer de ce qui est fait là chez Marvel Pocket. Et on va faire un dernier comparatif qui me semble important, c'est avec un format Deluxe, un format que moi j'apprécie beaucoup en édition, qui est un format hyper agréable à lire. Et on va regarder en termes de taille comment ça se joue. Donc là, on voit bien qu'il y a une vraie différence, un vrai confort différent quand vous lisez du Deluxe. Voilà. Donc si ça permet à des personnes d'entrer dans le monde des comics via le format Pocket, c'est très cool. Sachez qu'en tout cas, si vous avez envie de poursuivre l'aventure comics avec du confort de lecture, qu'il y a de beaux formats qui existent un petit peu plus grands. Et le format Deluxe est vraiment très chouette. On voit que là, il y a clairement une grosse différence. Donc on est sur une couverture rigide. On a vraiment beaucoup plus d'espace pour les pages. Et donc forcément, après en termes d'explosion, c'est quand même un peu plus. Je vous montre là le grand format. Et on repasse sur du... Voilà, vous voyez là, il y a une différence. Mais voilà, au moins on a une offre aujourd'hui qui est complète. Donc restez bien abonnés à la chaîne si ça vous intéresse de gagner celui-ci. Il y aura d'autres titres qui vont arriver sur le concours. Je vais faire plusieurs lots, hein, comme on m'avait dit la dernière fois. Je vous remonte le Ultimate et je vous remonte quelques pages. Là, c'est pour le plaisir, vraiment. Si vous avez envie de craquer ce week-end ou si vous avez envie de vous faire plaisir, si vous avez envie de vous lancer... moi, c'est des titres que je n'avais pas lus. L'Ultimate Spider-Man, j'avais lu, je crois, un des tout premiers à l'époque, quand c'était sorti, mais je n'avais pas continué. À mon grand regret, je suis très heureux de pouvoir accéder à ces titres-là, à ce tarif-là. Allez, dernier coup pour le plaisir. Tac. Voilà, n'hésitez pas si la vidéo vous a intéressé, que vous avez envie d'apporter des compléments d'information dans les commentaires, n'hésitez surtout pas, on est là vraiment pour le partage. N'hésitez pas à liker, partager si ça vous a intéressé et que vous voulez soutenir le contenu. Moi je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très vite, bye bye.